mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h38 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons commencer par l'élection d'Avi Gabay. Nous en avons parlé hier. Nous en parlons également aujourd'hui. C'était attendu après l'élection surprise donc du nouveau président du Parti travailliste. Il fallait absolument voir ce que disaient les sondages et les deux chaînes de télévision israéliennes, la 2 et la 10, ont donc publié hier soir dans leur JT de 20h les premiers sondages qui font état d'une remontée assez sensible du Parti travailliste au détriment du Likoud et de Yesh Atid, de Yair Lapid. Selon le sondage publié par la seconde chaîne de télévision, si les élections législatives avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 25 mandats, alors qu'il en dispose de 30 aujourd'hui, tandis que les travaillistes, sous la présidence de Gabay, se hisseraient à 20 mandats, alors qu'ils gravitaient autour d'une dizaine de mandats il y a à peine 2 semaines, avant donc ces élections pour la présidence du Parti travailliste. Il était question d'une quinzaine de mandats après le premier tour de ces élections. Yesh Atid, lui, obtiendrait 18 mandats, 13 au foyer juif et à la liste arabe unifiée, 8 à Kulanu de Karlon, 7 au judaïsme de la Torah, 6 à Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, 5 seulement au parti Chasse et 5 également au parti Meretz. Selon la chaîne 10, le Likoud, lui, conserverait sa force électorale avec 29 mandats contre 25 au parti travailliste, qui donc progresserait par rapport au sondage, mais qui resterait d'une certaine manière au même niveau qu'il est aujourd'hui à la Knesset, puisqu'il compte aujourd'hui le Parti travailliste, ou plus exactement le cantionniste, compte 24 députés, 16 seulement à Yair Lapid, donc qui accuserait une baisse sensible, 14 à Naftali Bennett, 8 à la liste arabe unifiée, 8 seulement, 7 à Israël Beiteinu, 6 à Kulanu et au judaïsme de la Torah, et 5 au parti Chasse et au parti Meretz. Toujours selon ce sondage de la chaîne 10, si l'on comparait le leadership de Binyamin Netanyahou et celui d'Avi Gabay, Netanyahou l'emporterait largement avec 51% de suffrages contre 25% pour Avi Gabay. Selon le sondage de la 10 qui inclut tous les chefs de parti, Netanyahou demeure de loin le leader préféré dans la classe politique israélienne, le leader préféré des Israéliens avec 34% de soutien contre 13 seulement pour Avi Gabay et 12 pour Yair Lapid. Conclusion de ces sondages, le Parti travailliste sous la direction de Gabay connaît effectivement un certain renouveau et il va piocher des voix essentiellement au sein de Yesh Atid et de Kulanu, mais également auprès du Likoud, donc un électorat centriste à la recherche donc d'une maison pourrait donc être tenté par l'élection d'Avi Gabay à la présidence du Parti travailliste. Dans une interview au Israël Hayom, Avi Gabay affirme ce matin justement que son intention est de propulser le Parti travailliste vers les 30 mandats dont il a besoin pour pouvoir gouverner après les prochaines législatives. Et Gabay considère que son principal réservoir de voix à récupérer se trouve donc au Likoud. Et Gabay affirme également qu'il n'a pas l'intention de s'en prendre à Binyamin Netanyahou. Nos électeurs ne s'intéressent plus à cela. Ils veulent surtout savoir ce que je vais faire en tant que nouveau président du parti et pas ce que Netanyahou ne fait pas. Dixit donc Avi Gabay. L'affaire des sous-marins allemands commence à se compliquer de plus en plus et elle se rapproche d'une certaine manière de Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot révèlent tous les deux en manchette ce matin que l'ancien amiral de la marine militaire israélienne, le général Israël Marom, plus connu en Israël sous le surnom de Cheney, a été interrogé hier pendant 14 heures par la police israélienne. Selon le Yediot Aharonot, il a été assigné à résidence. Il est soupçonné d'avoir reçu de la part de Miki Ganor, un homme d'affaires israélien, des pots de vin dans le but de faire progresser la vente de sous-marins allemands à Israël. En échange, il aurait demandé d'être nommé comme représentant en Israël de la société allemande ThyssenKrupp, qui a construit les sous-marins allemands. Parallèlement, les journaux et les médias soulignent que la seconde personnalité à avoir été interrogée hier par les enquêteurs de la police, et c'est une révélation confirmée ce matin, cette autre personnalité n'est autre que David Shimron, l'avocat personnel et cousin de Binyamin Netanyahou, qui était impliqué dans cette affaire depuis le début. Pour l'instant, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, continue à répéter que le Premier ministre n'est pas du tout incriminé dans cette affaire, mais l'on peut dire que l'étau commence à se resserrer autour de Binyamin Netanyahou.
Le Israel Hayom souligne que Jason Greenblatt est en Israël, une visite, on peut le dire pour l'instant, assez discrète. Il doit rencontrer aujourd'hui à Jérusalem le Premier ministre Netanyahou et à Ramallah le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. L'objectif de ce nouveau round de pourparlers est de trouver les moyens de relancer le processus de paix. Le Israel Hayom se fait l'écho du vif mécontentement des Palestiniens de voir l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, impliqué dans les tractations en vue de relancer ce processus de paix. Les Palestiniens considèrent en effet que Friedman ne leur est pas du tout favorable. Mais à Washington, on rejette ces accusations et l'on affirme qu'il est très important que les négociateurs soient les personnalités les plus proches du président Trump, comme Jared Kushner en particulier, qui est le gendre du président, et ce afin de faire en sorte que le fameux deal tant attendu dans ce processus de paix ait une chance de se concrétiser. Les médias israéliens annoncent ce matin que Greenblatt et Friedman se sont entretenus hier avec des représentants palestiniens. Ceci étant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, a une rencontre hier à Jérusalem avec le chef de la diplomatie irlandaise. Monsieur Netanyahou ne s'est pas gêné pour déplorer aux oreilles de son interlocuteur les votes systématiquement anti-israéliens de l'Irlande dans les instances internationales, aux Nations Unies en particulier, même à l'UNESCO. Et il a demandé à son interlocuteur pourquoi l'Irlande finançait des ONG d'extrême gauche qui appellent à la disparition de l'État d'Israël. C'est un titre que l'on retrouve ce matin également en une du Times of Israel en français. Ce site, d'ailleurs, révèle ce matin également que l'autorité palestinienne s'apprêterait à réduire les subventions qu'elle verse à quelques 80 000 familles gazaouis, une mesure qui s'inscrit dans la stratégie de Mahmoud Abbas visant à faire pression sur le Hamas et qu'il faut rapprocher donc de la décision du leader palestinien de cesser de payer l'électricité de la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot nous révèle que le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunit aujourd'hui pour débattre de l'élargissement de la ville palestinienne de Kalkilia en Samarie. Le plan prévoit le rajout de quelques 6 000 unités de logement mais qui seront construites sur la zone C, qui est sous contrôle exclusif israélien, une zone C qui borde actuellement le domaine de juridiction de cette municipalité de Kalkilia. Les ministres du foyer juif, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, s'opposent très formellement à cet élargissement et au cours des derniers jours, le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a tenté de persuader d'autres ministres, comme celui des Transports Israël Katz, de s'opposer lui aussi à ce plan. Face à eux, à Victor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, aspire à voir ce projet se concrétiser. Pour Yossi Dagan, ce plan est dangereux. Il va élargir Kalkilia et rapprocher cette ville de Kfar Saba. Kalkilia ne serait alors qu'à 2 km de la grande ville israélienne. Le Israel Hayom annonce que le Premier ministre a décidé que la loi sur la nationalité, dans son ultime version, sera présentée en première lecture le dernier jour de la session d'été de la Knesset, c'est-à-dire dans 2 semaines très précisément. Cette annonce a provoqué la colère de l'opposition et la députée du camp sioniste Merav Michaeli a écrit au président de la Knesset, Yuli Edelstein, pour déplorer cette pratique qui entend faire voter une loi fondamentale pour l'État d'Israël de manière précipitée. Le site Walla mentionne en évidence ce matin les nouvelles directives du ministère israélien de l'Éducation concernant les séjours du souvenir de lycéens israéliens en Pologne et en particulier dans les camps de la mort comme Auschwitz et Majdanek. Selon ces nouvelles directives, il sera interdit de revêtir le drapeau israélien comme une sorte de vêtement accroché par le cou, comme cela est très fréquent chez les jeunes, car cela est perçu comme une offense faite au drapeau bleu et blanc. Les directives interdisent également aux lycéens de brandir le drapeau israélien de manière intempestive dans les rues des villes de Pologne comme Varsovie, car cela est perçu par les Polonais comme une sorte de provocation. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes lycéens israéliens, des classes de première ou de terminale, se rendent en Pologne pour ce voyage du souvenir qui est soigneusement préparé dans les établissements scolaires. Les directives mettent également en garde contre les sanctions très fermes qui seront prises contre les lycéens qui ne se conduiraient pas dignement durant ce séjour, par exemple en consommant de l'alcool, voire même de la drogue. Cela est déjà arrivé. Nous allons maintenant, pour terminer cette revue de la presse et des médias, ouvrir une longue page d'Alia et d'intégration ce matin dans cette revue de la presse, avec un développement qui concerne tous les Olim de France et qui est en partie répercuté sur des sites d'information en français et même en hébreu. C'est désormais officiel. Les Olim de France n'auront pas besoin de repasser le permis de conduire en Israël, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Sur sa page Facebook, le député français de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib, a affirmé
qu'il s'agissait là d'une décision qui avait été prise par Binyamin Netanyahou à la suite de pressions qu'il avait exercées sur le Premier ministre et à la suite de pressions que Binyamin Netanyahou a exercées également sur le ministre israélien des Transports, Israël Katz, au cours des dernières semaines. C'est donc une décision officielle. Le Israël Hayom, lui, nous offre ce matin un commentaire sur un documentaire diffusé hier soir sur Yes VOD, qui relate 3 histoires d'Aliyah de France, celle d'Isabelle qui est montée en Israël et s'est installée à Netanya par amour pour son mari qui voulait concrétiser son rêve sioniste, celle de Marwan David qui est né de père musulman et de mère juive et qui rêve lui de Jérusalem, et celle de Valérie qui est montée en Israël avec son mari et sa famille et qui est restée même après sa séparation avec son époux. Un documentaire de Anat Schwartz que nous n'avons pas vu, il faut le souligner, mais dont la critique se trouve donc dans le Israël Hayom d'aujourd'hui. Et puis, les 2 quotidiens, les 2 hebdomadaires destinés à la communauté francophone d'Israël, le Petit Hebdo et le Hagesher, paraissent chaque mercredi. Le Petit Hebdo paraît ce matin dans la communauté francophone en Israël, consacre son dossier cette semaine à l'intégration des Olim. Et à cette occasion, le journal interroge Oded Forer, l'ancien directeur général du ministère israélien de l'intégration, qui est aujourd'hui député du parti Israël Beitenu et qui, entre autres, dans cet entretien, suggère et recommande fermement aux Olim de France d'apprendre avant tout l'hébreu pour réussir leur aliyah et leur intégration. Et puis enfin le Hagesher qui consacre son dossier cette semaine aux 70 ans de l'Exodus que nous avons fait tout à l'heure en vous diffusant il y a donc quelques instants l'entretien qu'Eliana Gurfinkel a réalisé hier de Noah Kliger, le dernier membre de l'équipage de l'Exodus, encore en vie. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias, après vous avoir dit que les médias mentionnent encore à nouveau la canicule qui sévit toujours avec moins d'intensité tout de même sur l'ensemble du territoire israélien, avec des températures plus hautes que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité, notre éditorialiste ce matin, qui sera Ariel Picard, qui est haut fonctionnaire au ministère de la santé publique et qui a été le coordinateur de l'intégration du département du ministère de l'intégration pour la communauté francophone en Israël. Alors nous parlerons avec lui justement des développements auxquels on a assisté au cours des derniers jours, même de ces dernières semaines, dans le domaine de la santé publique, en particulier avec la reconnaissance de l'internat pour alors on va le préciser, la reconnaissance pour les internes français, la possibilité de suivre leur internat en Israël. C'est donc avec Ariel Picard que nous allons en parler dans quelques instants, après une page musicale ou tout simplement un jingle, David. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.